L'autonomie des organismes communautaires est au cœur des préoccupations du Rock Gym, notamment face aux pressions croissantes des bailleurs de fonds qui imposent des exigences pouvant entraver la capacité des organismes à répondre aux besoins spécifiques de leur communauté. Dans cette entrevue avec Geneviève Giguère, coordonnatrice générale du regroupement des organismes communautaires Gaspésie-les-Îles, nous cherchons à comprendre comment le Rock Gym essaye de préserver l'intégrité et l'indépendance de ses membres tout en naviguant dans le paysage administratif et politique complexe de leur financement. Ma question, elle paraît très générale, mais comment se portent aujourd'hui les organismes communautaires? Je sais que vous êtes là pour chapeauter ou supporter justement. Peut-être ça serait bon que tu nous rappelles d'ailleurs avant tout la mission peut-être du Rock Gym, comme ça on met la table avec ça, si ça te va. Ben oui, ça me va certainement. En fait, la mission du Rock Gym, c'en est une, ben c'est un regroupement, hein. Donc on regroupe les organismes communautaires autonomes de toute la grande région de Gaspésie et des îles de la Madeleine. Dans notre rôle auprès d'eux, ben, il y a un rôle de soutien, bien sûr, il y a un rôle de représentation, on agit de représentation politique et administrative, donc autant auprès de nos élus, qu'ils soient municipaux ou nos députés provinciales et même Madame Le Boutillier, qu'on voit moins quand même, là, mais on a quand même ce rôle-là auprès d'elle. Et, euh, et surtout auprès du CIS de la Gaspésie. En fait, le CIS de la Gaspésie est le principal bailleur de fonds des organismes communautaires membres du Rock Gym. Donc, à ce titre-là, nous, on agit comme interlocuteur, puis on s'assure avec eux de faire des ententes régionales qui sont acceptables par les organismes communautaires, pour les organismes communautaires. Donc, on agit comme interface, si tu veux, là. D'accord. Et Mm. est-ce que tu pourrais définir autonome? Parce qu'en fait, par exemple, nous, la télé communautaire, on est télévision communautaire autonome aussi, mais on est quand même dépendant. Alors, l'autonomie, comment tu la définirais? Je dis dépendant, c'est souvent à des Ben subventions, oui. des choses comme ça. Non, 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 c'est une très bonne question, Marc. En fait, nous, l'autonomie, c'est une de nos préoccupations principales parce qu'on la considère de plus en plus en danger. Euh, en fait, pour nous, l'importance, l'autonomie est définie autour de 8 critères d'action communautaire et d'action communautaire autonome. Donc, il y en a 4 pour l'action communautaire et il s'ajoute 4 autres critères pour l'action communautaire autonome. Parmi tous les critères, là, peut-être que pour le rendre un petit peu plus visuel ou concret, on veut que chaque organisme communautaire réponde aux besoins de leurs membres, donc réponde aux besoins des personnes qui se sont rassemblées autour d'une mission. Si par exemple on parle d'une maison de jeunes ou d'un groupe en sécurité alimentaire, il y a des gens qui se sont rassemblés autour d'une problématique. On trouvait que les jeunes avaient besoin, par exemple, d'un lieu pour se rassembler, pour construire une citoyenneté active. Donc, on veut que quand le conseil d'administration et l'équipe de travail réfléchissent à comment soutenir et animer, mettons, les jeunes ou que ce soit pas lié à des exigences de bailleurs de fonds, mais que ça réponde aux besoins de leur communauté. Donc, quand je dis qu'on est inquiet de ça, c'est que de plus en plus, les bailleurs de fonds attachent des exigences d'activité et de services à leur financement, ce qui permet plus aux groupes communautaires de répondre aux besoins spécifiques de leur milieu. Ça, pour nous, c'est un enjeu qui est important. C'est un enjeu aussi qui nous inquiète parce que toute la question de la participation citoyenne à l'intérieur des groupes communautaires est extrêmement importante. En fait, c'est là qu'elle est la vitalité de tous les groupes communautaires. S'il faut qu'un conseil d'administration doive juste s'assurer de répondre aux exigences d'un bailleur de fonds, ben, c'est de dire qu'ils n'ont plus rien à faire d'autre que de rubber stamper des exigences liées à des bailleurs de fonds. Donc ça, nous, on essaie beaucoup d'éviter ça et de renforcer leur ancrage dans leur communauté, de renforcer leur capacité de répondre aux besoins spécifiques de leur milieu. Quand on parle d'une maison de jeunes à Murdochville ou une maison de jeunes à Chandler, les dynamiques locales sont différentes, donc la façon que chacune des maisons de jeunes va avoir de déployer sa mission va être différente aussi. Ah, d'accord. On veut Donc, quand tu parles préserver. de bailleurs de fonds, est-ce on comprend que c'est surtout gouvernemental, c'est ça? Oui, 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 C'est de l'argent c'est en grande, public? grande partie gouvernementale.
C'est, comme je disais, 90% de nos membres, et même plus, là, je pense que ça tourne autour de 94% de nos membres sont financés par le CIS de la Gaspésie, donc le ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est le CIS de la Gaspésie qui est responsable de gérer cette enveloppe de financement-là. Puis ça, pour nous, c'est ce qu'on appelle notre PSOC Mission Globale, là, le programme de soutien aux organismes communautaires à la mission. Donc, la mission, ce qu'on tente de préserver et de renforcer, c'est cet ancrage-là là, auquel je fais référence. D'accord. Donc pour pouvoir atteindre on va dire une pleine autonomie, comment est-ce que tu décrirais justement le fonctionnement peut-être de l'organisme? Tu parlais d'inquiétude, ça veut dire que ça s'en va vers quelque chose où on souhaite pas trop que ça s'en aille, justement, où il y a des critères attachés à l'argent qui est donné. Ce serait de détacher complètement cette partie-là. C'est de détacher complètement cette partie-là. En fait, on veut que les groupes communautaires obtiennent ce qu'on appelle une enveloppe forfaitaire qui leur donne une capacité d'agir en réponse aux besoins de leur milieu et de leurs membres. Quand on attache des services et des attentes particulières de services à un financement, on court le risque de déraciner le groupe communautaire de son milieu. Fait que ça nous inquiète. Parce que souvent, ce qui est le service qui est attaché au financement, il est déterminé à Québec. Puis on le sait, dans une région comme la Gaspésie et les îles, Québec peut pas savoir ce qui se passe à Passepébiac, ce qui se passe à Chandler ou à Rocher-Percé, dans Rocher-Percé, dans le cas qui nous occupe. Puis des fois, oui, des fois ça tombe pile, tant mieux, tu sais, c'est extraordinaire, mais il faut que ça soit un tant mieux. Et il faut qu'on puisse laisser la marge de manœuvre aux groupes communautaires d'agir leur pleine citoyenneté. Moi, ça m'inquiète, ça, la participation citoyenne, parce que si on enlève un pouvoir d'agir à toutes les personnes qui s'engagent bénévolement sur des conseils d'administration, écoutez, il y a 90 groupes communautaires, une centaine de groupes communautaires, là, pour faire un chiffre rond, là, en Gaspésie, aux îles, sur lesquels siègent au moins 5 personnes comme administrateurs, administratrices. On est en train de dire à ces 5 personnes-là, en attachant le financement à des exigences particulières, qui sont pas assez bons pour savoir qu'est-ce qui se passe dans leur milieu et qu'est-ce que leur milieu ont besoin. Mais nous, on sait pertinemment que c'est eux les meilleurs pour le faire. Donc, on travaille fort pour qu'ils puissent maintenir cette autonomie-là. C'est ça qu'on veut dire par autonomie. D'accord. Et si tu devais faire un reflet aujourd'hui de comment se porte, alors on va dire, je sais qu'il y a beaucoup d'organismes qui travaillent sur tellement de sujets différents, mais dans l'ensemble, c'est tout, on œuvre quasiment un peu tous pour le bien-être de la communauté, améliorer nos conditions de vie aussi. Comment est-ce que toi tu reflèterais la situation aujourd'hui? Je sais qu'il y a pas longtemps, vous êtes allé manifester devant le bureau du député parce que vous avez, je lisais que vous aviez le sentiment de pas être entendu. Est-ce que comment tu reflèterais la situation aujourd'hui comme elle est? J'espère qu'on va être capable d'établir des canaux de communication constructifs avec nos députés, bien sûr, parce que les préoccupations sont grandes et le gouvernement actuel a tendance à vouloir favoriser un secteur plutôt qu'un autre. Puis, comme tu viens de le dire, on œuvre tous à un mieux-être collectif et puis tout le monde est important. Je fais souvent référence, on parle souvent d'un filet social. Donc, si on a dans notre filet social des maillons faibles, on l'affaiblit tout, notre filet social. Donc, on veut renforcer chacun des maillons. Ça veut dire chacune des missions des organismes communautaires. C'est la première fois que j'ai autant de misère à avoir une discussion politique, avoir une discussion avec un échange ouvert avec nos députés. C'est pas, tu sais, je sens, non, c'est ça, c'est pas facile. Sinon, tu sais, on n'a pas toujours été en accord. Tu sais, je repensais au début, quand j'étais au Rock Gym, on a occupé le bureau de Nathalie Normando. Mais ça n'a jamais rompu des liens de communication. Il y a toujours, malgré, tu sais, c'est comme s'il y avait une connaissance du rôle d'un mouvement social qui est un regroupement d'organismes communautaires. On porte une parole collective. Fait que une parole collective, ça veut dire qu'il y a la majorité de nos membres y adhèrent. Ça a fait un consensus parmi nous, mais c'est pas tout le monde qui y adhère, bien sûr. Tu sais, ça a fait un consensus. Fait que ça, j'ai l'impression que c'était Nathalie Normando,
les libéraux comprenaient très bien le rôle des mouvements sociaux et agissaient en conséquence. Là, je sens vraiment qu'on n'est pas compris, puis on individualise beaucoup, on cherche beaucoup à individualiser. C'est une autre résistance qu'on doit faire, là, rester ensemble. Oui, puis là, avec Mm. la PL15 aussi, là, on voit bien que c'est ce qui Rappelle-moi, pointe c'est à quoi ça, l'horizon. le PL15? C'est la loi Mammouth, la réforme du système de santé. Ah oui, ok. Fait qu'avec la réforme du système de santé, ce qu'on voit, c'est que là, les groupes communautaires, mais c'est pour ça aussi en grande partie que je suis inquiète de notre autonomie, les groupes communautaires vont répondre aux besoins que le réseau public n'arrive pas à répondre. Fait que là, ça veut dire que tous les groupes communautaires qui ne répondent pas directement à des besoins du réseau public, il va se passer quoi avec eux autres? On va les affaiblir. Puis ça veut pas dire qu'ils répondent pas à des besoins dans le milieu. Fait que, puis tous Mm. ceux aussi qui ont pas la faveur de la philanthropie ou du don des gens, on fait quoi avec eux autres? Fait que j'ai bien peur que ça va être plate. Mm. Donc, comment je qualifierais l'état des troupes, là, si on peut dire? Je pense qu'on est très fatigué, man. Mm. Euh, les, En fait, les témoignages des directions, des coordinations d'organismes communautaires dans les derniers mois en est un d'épuisement. On sent peut-être qu'on a encore des soubresauts de la pandémie, euh, où tout s'est accéléré, ça s'est vraiment accéléré, où les moyens de communication, on fait des rencontres Zoom là maintenant, on n'en faisait pas autant avant, hein. Mm. Et là, ben, la pandémie a amené ce nouvel outil-là qui est extraordinaire parce que ça nous ouvre quand même des voies, mais ça a aussi pour effet de tout accélérer. Tout va vite, 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 vite. Et puis à côté de ça, ben, il y a les besoins des personnes qui fréquentent les organismes communautaires, sécurité alimentaire, personnes handicapées, les groupes qui œuvrent en violence, etc. Il y a des besoins qui explosent, des douleurs qui explosent. Et puis, tu sais, on parle souvent de l'inflation. Mais l'inflation, ça a un impact sur tous les pans de la vie des gens. Les personnes qui sont en situation de vulnérabilité deviennent encore plus. Il y a des enjeux au niveau de la santé mentale qui émergent avec encore plus de force et qui prennent d'autres visages. Ça fait longtemps qu'on dit que tu sais, je disais que les gens les personnes qui allaient chercher des dépannages alimentaires, c'est pas juste des prestataires d'aide sociale, c'est pas juste, on disait que c'était des gens qui travaillaient au salaire minimum. Mais là, maintenant, on peut dire que c'est aussi des gens qui font des 40 et 50 000 par année qui vont chercher des dépannages. Ça a un impact sur la santé mentale, puis le bien-être des gens. On est inquiet. Donc, tout ça, ça se sent, il y a comme une espèce de fébrilité qui se sent dans le tissu social. Et puis là, ben, il y a plein de choses qui arrivent qui nous renforcent pas, puis qui accentuent cette espèce de stress-là. Là, je pense, par exemple, à tous les logements sociaux. On avait beaucoup de projets de logements sociaux qui ont été tués dans l'œuf avec l'abolition d'Accès Logis. Mais ça, ce que ça fait, c'est que ça fait des gens qui sont pas hébergés, qui voient même pas le bout d'être hébergés à la hauteur de leur capacité financière. Donc, le stress, la sécurité alimentaire, on rajoute des couches. Donc, c'est épuisant. Puis quand tu es là-dedans, temps plein, quand tu accueilles ces personnes-là à temps plein, puis que tu vois ben, les préjugés puis les embûches administratives liées à l'appareil gouvernemental, ça devient épuisant. Mm. Tu parlais tout à l'heure de communication, juste au début justement de ta réponse avec les instances gouvernementales. Il y en a pas ou elle est peu présente? Comment tu la Ben, en fait, définirais? nos liens avec le CIS de la Gaspésie sont pour l'instant très bons. On note une méconnaissance, par exemple, des conditions d'exercice de nos missions, mais ça, ben, il faudra mettre en place les moyens pour transmettre l'information. Puis ça, ben, c'est quelque chose qu'on doit toujours répéter. Avec le roulement de personnel, il y a des gens qu'on doit toujours informer. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut toujours être attentif parce que c'est notre plus grand partenaire, en fait, les employés du CIS de la Gaspésie et des îles. Euh, Sinon, avec l'appareil, avec nos députés provinciaux, j'ai bon espoir que une communication fluide et constante va se mettre en branle.
puis où on va pouvoir partager nos inquiétudes, puis où on va aussi pouvoir s'assurer que nos préoccupations régionales, nos préoccupations directement relatives à nos milieux, nos comtés, vont être portées à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est vraiment ça notre espérance. D'accord. Est-ce que on parlait tout à l'heure, tu donnais l'exemple avec de certaines personnes qui peuvent être confrontées à des difficultés puis de pas voir la lumière au bout du tunnel. Est-ce que le Rock Gym, dans le général, en côtoyant tout ça et en ayant ce constat-là, tu vois une lumière quelque part ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui, pour l'instant, c'est assez sombre et vous essayez de vous frayer un chemin là-dedans? C'est Je la sais que, deuxième option. Marc, ouais, j'aimerais ça te dire le contraire, là. Ça fait d'accord. 20 ans presque que je suis là, là. Puis j'ai souvent été inquiète. On a souvent, tu sais, des fois ça devient épuisant d'être en résistance tout le temps pour permettre aux gens de faire ça dans quoi ils sont bons. Tu sais, la résistance, bah, c'est pas toujours agréable. En fait, on a envie de construire dans la vie, hein. Hmm. Surtout quand Puis on là, œuvre pour le ben, bien commun, j'imagine que ça doit créer une certaine frustration. oui, oui, oui. Là, je suis particulièrement inquiète parce que je me sens pas tant entendue, ni non plus reconnue et ni non plus connue. Mais si au moins on pouvait sentir, puis là, je parle de façon large, là, pas juste ici dans la région, mais au Québec, par le gouvernement en place, euh, une volonté de bien comprendre et connaître l'action communautaire autonome, déjà, ça serait extraordinaire. Mais c'est pas quelque chose qu'on sent très fort. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.